Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré aux énergies du mois de septembre 2025. Alors je sais qu'on est déjà le 12 septembre, mais j'aimerais vraiment faire un point car au niveau énergétique, ce mois est absolument fou. Je ne sais pas si chez vous c'est la même chose et d'ailleurs je vous invite vraiment à commenter et à partager votre expérience du mois de septembre 2025 parce que tout ce que j'entends autour de moi est fou, tant au niveau énergie, prise de décision, synchronicité, enfin c'est vraiment un mois incroyable de transformation. J'ai l'impression que tout est en train de bouger, que depuis le début de l'année 2025, c'était vraiment une année très particulière en ce qui concerne les énergies de transformation justement, de changement de cap. Mais là, en septembre, on arrive vraiment, je ne sais pas si vous imaginez, mais le petit palier, en fait, le petit escalier qui nous permet de passer à un niveau de conscience supérieur. C'est vraiment un mois charnière, un mois puissant et il vient ouvrir devant nous des portes énergétiques vraiment majeures. On va traverser des éclipses, donc on a déjà traversé la première éclipse lunaire, il y a encore une éclipse solaire à venir, il y a l'équinoxe et des passages planétaires qui vont transformer vraiment profondément nos vies. Donc dans ce podcast, je vais vous emmener pas à pas à travers ces mouvements célestes. On va voir ensemble ce qu'ils nous apportent dans différents domaines de notre vie, au niveau sentimental, relationnel, professionnel et financier. Et à la fin, je vous donnerai une guidance signe par signe pour que chacun puisse comprendre ce que ce mois particulier vient travailler chez lui. Donc, par rapport au placement planétaire, je vous donnerai un petit mantra et puis je tirerai aussi une ou deux cartes par signe. D'accord ? Donc, on s'installe confortablement, on respire profondément et on se laisse guider. Donc déjà, septembre a commencé très fort. Il y a eu le 7 septembre, la pleine lune accompagnée d'une éclipse lunaire totale en Poissons. C'était un moment de grande intensité émotionnelle, un moment où les voiles sont tombés, où les illusions se sont dissoutes totalement et on a été invité à laisser partir ce qui n'avait plus lieu d'être. Ça, je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast. D'accord ? Ensuite, le 21 septembre, on aura une éclipse partielle solaire en Vierge. Donc ça vient nous demander de nous réorganiser, de purifier nos routines, de remettre de l'ordre dans nos vies et de nous aligner à ce qui est vraiment utile et juste pour nous. Ensuite, le 22 septembre, le soleil entre en balance et c'est aussi le moment de l'équinoxe d'automne, symbole d'équilibre et d'harmonie. Donc c'est un passage qui nous invite vraiment à trouver la juste mesure entre donner et recevoir, entre soi et les autres, entre l'action et le repos. Donc vous voyez, ce mois est vraiment rythmé par des portails énergétiques puissants et il nous demande à nous interroger. Qu'ai-je besoin de laisser derrière moi ? Et dans quel domaine de ma vie suis-je prêt ou prête à incarner ma vérité ? On va passer en revue les planètes et leurs influences. Alors, je ne suis pas astrologue, je tire mes informations de sources internet, donc ce sera peut-être pas aussi précis que des vidéos avec des vrais astrologues, mais je vais essayer de vous retranscrire ce que j'ai pu trouver, d'accord ? Donc il y a eu le 7 septembre l'éclipse lunaire en Poissons, donc les émotions amplifiées, une invitation à voir clair dans nos relations, laisser partir ce qui n'est plus vrai. En amour, les masques tombent, des vérités apparaissent. Dans les vies professionnelles, ça a pu pousser certains à retrouver du sens et à ne plus travailler uniquement par habitude ou par conviction. D'accord ? Et sur le plan financier, il faut vérifier bien vos choix, vos investissements avant de vous engager. D'accord ? Donc là, c'était l'énergie de l'éclipse lunaire en Poissons qui est déjà passée. Là, on va arriver sur l'énergie de l'éclipse solaire en Vierge le 21 septembre. Et là, ça va apporter un vrai grand nettoyage. C'est vraiment une énergie de purification et d'alignement. Donc sur le plan sentimental, ça peut signifier des décisions claires, soit un engagement plus profond, soit vraiment une séparation, si la relation n'est pas juste. Dans le domaine pro, ça va vous pousser à vous réorganiser, à revoir vos méthodes et à mieux gérer votre temps.
Et au niveau finance, c'est vraiment un appel à structurer et à assainir, à mettre de l'ordre. Donc faites attention aux dépenses pendant ce mois de septembre, s'il vous plaît. Ensuite, le jour d'après, donc le lendemain, le 22 septembre, le soleil entre en balance et elle va marquer l'équinoxe d'automne. Donc là, c'est vraiment une énergie d'équilibre. Après avoir épuré, on stabilise. D'accord ? Dans les émotions, donc là, je suis en plein dedans, tout ce qui est relations amoureuses, on va rechercher plus d'équité et de respect mutuel. Donc relationnel général, on va privilégier la diplomatie, une communication beaucoup plus apaisée. Et au travail, les collaborations, elles deviennent importantes et financièrement, on cherche à rétablir un juste équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Mercure, la planète de la communication, commence le mois en Vierge. Et puis après, elle passe en Balance autour à peu près du 18 septembre. Donc en Vierge, Mercure nous pousse à analyser, à mettre de l'ordre dans nos pensées et à communiquer de façon précise. Puis après, elle passe en Balance. Et là, après, on va nous inviter à nuancer et à équilibrer nos échanges, à être un petit peu plus diplomate que la Vierge. Ensuite, en ce qui concerne encore les planètes rapides, on a Vénus, la planète de l'amour. Elle est en Vierge. Et autour du 10 septembre, elle forme un carré avec Lilith. Ça peut créer des tensions dans les relations, des doutes et des interrogations sur l'authenticité de ce qu'on vit. C'est vraiment une invitation à être vrai, à être simple et à être sincère dans nos liens. Il y a vraiment, je fais une petite coupure là dans ma lecture du thème astro, il y a vraiment des énergies de Vierge très 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 prononcées cette année au mois de septembre. On le sait que le soleil est en Vierge jusqu'au 21, mais là, il y a beaucoup de planètes qui sont en Vierge. Il y a Mercure, il y a Vénus. Donc, en fait, Mercure et Vénus vont venir travailler sur quoi ? Communication dans le couple, communication dans les relations. Et je pense qu'en fait, beaucoup d'entre vous vont être amenés à vous positionner beaucoup plus clairement dans vos relations. C'est-à-dire qu'il va peut-être, possiblement, y avoir pas mal de séparation et de positions prises dans le couple. Voilà. Ensuite, la dernière planète rapide dont on va parler, il y a Mars qui rentre en Scorpion le 22 septembre. Donc Mars, vous savez, c'est l'action et le feu intérieur. En Scorpion, ça va devenir intense, profond et très stratégique. D'accord ? Au travail, ça va vous donner de l'énergie pour transformer en profondeur et agir avec plus de lucidité. En amour, ça va pouvoir réveiller des passions très fortes, mais aussi quelques confrontations. Et sur le plan financier, ça va vous inviter à investir avec discernement et à être attentif au jeu de pouvoir. Donc je pense vraiment sur le mois de septembre, il va vraiment falloir faire attention à tout ce qui est investissement, dépenses, budget. Là, on va être un petit peu challengé par rapport à ça. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce mois ? Sur le plan sentimental et relationnel, septembre, ça va être un mois de vérité. Les illusions vont tomber, les relations authentiques vont s'approfondir et ce qui ne tient que par habitude et par peur du vide, ça va s'effondrer. Ensuite, sur le plan pro, c'est vraiment un moment pour revoir vos méthodes, vous réaligner à ce qui a vraiment du sens pour vous. Et certains pourront changer de direction aussi. Et d'autres devront simplifier leur quotidien. Au niveau finance, c'est un mois qui vous invite à la prudence, comme je vous l'ai déjà dit. Évitez les excès, privilégiez les choix à long terme et mettez de l'ordre dans vos dépenses. Septembre, c'est bien un mois de tri, de purification et de réalignement. C'est un mois qui nous prépare à un nouveau cycle. C'est vraiment la préparation de l'année 10, d'accord ? Qui arrive donc au mois de janvier 2026. Donc là, je vais canaliser des messages pour chaque signe. Ok ? Donc pour chaque signe, je vais vous donner vos aspects, plus vous tirez une ou deux cartes. Bélier, ce mois t'invite à ralentir. En amour, une révélation t'attend. Au travail, garde patience et avance avec stratégie.
côté finance, stabilise tes bases. Alors, pour les béliers. On a la carte de l'étranger et la carte de la chance. Alors, je pense que vous allez peut-être prévoir un voyage pour pouvoir vous évader. Vous avez peut-être besoin d'évasion, les béliers. À voir. Taureau. Tes amitiés et tes projets collectifs sont mis en lumière. Il y a des liens qui se terminent et d'autres qui s'approfondissent. En amour, tu es invité à être plus authentique. Et au travail, tu poses des nouvelles bases. Pour les taureaux. Elle est tombée toute seule. Instabilité. Ouais, il y a un petit... Je pense qu'en amour, vous êtes appelé à faire preuve de plus de stabilité dans vos ressentis, dans vos sentiments et dans votre façon de communiquer. Et j'ai aussi la carte du compromis et des négociations. On vous demande de communiquer avec plus de clarté. Gémeaux, ta carrière est au centre. Tu pourrais vraiment vivre un tournant professionnel. En amour, la vérité s'impose et financièrement cherche l'équilibre. Gémeaux. Échec. Réunion. Alors effectivement, il y a une énergie professionnelle qui se dégage, ta carrière est vraiment au centre. Il y a peut-être une négociation qui a échoué et tu es amené à discuter, à avoir des discussions autour d'une table. Cancer, c'est ton horizon spirituel qui s'élargit. Tu pourrais avoir des intuitions puissantes et des révélations. En amour, il y a des possibilités de rencontres karmiques et professionnellement, il faut élargir tes horizons. Pour le cancer. Hérédité. Jalousie. Alors, je pense que oui, il y a, c'est les cartes de l'hérédité, donc peut-être du karma. Tu vas avoir peut-être affaire à une rencontre karmique qui va t'apprendre beaucoup sur la dépendance affective ou alors une situation qui va t'amener de la jalousie, effectivement. Lion. Ce mois est intense, vie intime, secret, partage profond. En amour, les passions se réveillent. Et au travail, il faut que tu reprennes ton pouvoir. Et côté finance, il faut vraiment faire le tri. Alors, pour les lions... Waouh, miroir magique. Trahison. Ah oui. Alors là, il y a des secrets qui vont être révélés. Peut-être quelque chose que tu ne savais pas et que tu vas apprendre. Mais en tous les cas, ça va être vraiment un mois très intense pour toi. Vierge, tes relations sont au premier plan. C'est vraiment le moment de choisir entre un engagement ou une séparation. Au travail, réorganise-toi et les finances, structure et discipline. Pour les vierges. Clairvoyance. Et oui, tu sais déjà tout, vierge. Retard. Et vu que c'est ton mois, je te retire une troisième carte. Parole. Tu as pris du retard par rapport à ta prise de position dans ton engagement ou ton envie de séparation. Et pourtant, tu le savais depuis le départ. Il y a une énergie de clairvoyance en toi, vierge. Balance, c'est ton équilibre personnel qui compte. Ton corps, ta santé, ton quotidien demandent ton attention. En amour, la communication s'apaise et au travail, de belles collaborations sont possibles. Alors, balance. Miroir magique. La loi. Peut-être une décision de justice et la loi peut aussi représenter ton signe.
Pour autant, je pense que si tu as une décision de justice qui doit arriver, il y aura une issue favorable. Ça a pris du retard, mais il va y avoir une issue favorable pour toi, Balance. Scorpion, ton cœur brûle. Créativité, passion, intensité. Au travail, il y a vraiment beaucoup de transformations aussi pour ton signe. Et finance, fais attention à tes excès. Scorpion. Maison. Ah, t'as envie peut-être de rester un petit peu chez toi. Hérédité. Ah, il y a quelque chose qui te pousse un peu à rester chez toi. Pourtant, il y a quand même un feu intérieur. Donc, il y a un petit peu une ambivalence pour toi sur ce mois de septembre, Scorpion. Sagittaire. Le foyer, la famille, les racines sont en lumière. En amour, tu recherches la sécurité. Au travail, équilibre entre privé et public. Finance, attention aux dépenses liées au foyer. Pour les Sagittaires. L'enfermement, la loi. Alors là, on est en train de me dire qu'il y a certains Sagittaires qui sont un petit peu en train de s'enfermer, qui sont un petit peu dans le... C'est juste, hein. Je pense que c'est un mois pour vous. Vous avez besoin d'être un petit peu seul avec vous-même. J'ai pas de tarot là, mais ça pourrait un petit peu ressembler à la carte de l'ermite, quoi. D'accord ? Ensuite, Capricorne, la communication est essentielle. Ose dire ta vérité. Au travail, opportunité dans l'écriture et dans la transmission. Et pour les finances, exploite des idées nouvelles. Pour Capricorne. Ah, il y a un retour. Un retour de quoi? Un retour de l'amour. Alors là, dans le mantra, j'avais pas de notion d'amour, mais j'ai l'impression qu'il y a le retour de quelqu'un, soit d'un amour sincère, soit il y a un retour de l'amour dans votre couple, soit il y a le retour d'un ex. Prenez le temps d'écouter ce qu'il a à vous dire. D'accord ? Verseau, ce mois touche à tes valeurs et ton rapport à l'abondance. Redéfinis ce qui est vraiment important. En amour, clarifie tes désirs et au travail, avance avec cohérence. Il y a une stabilisation possible de tes finances. Verseau. Elle tombe toute seule, les deux cartes. Voyage enfant. Alors peut-être que tu as besoin de retrouver ton enfant intérieur et de prendre de la hauteur, ou alors ça peut me parler pour les Verseaux qui sont parents de votre enfant, peut-être qui a besoin de prendre de la distance avec une situation. Vous verrez si ça vous parle. Poisson. C'est ton mois, ton éclipse. Tu vis une réelle renaissance. En amour, laisse tomber les illusions et sois vraiment toi-même. Au travail, il faut que tu te repositionnes. Côté finance, il faut éviter les mirages. Cherche un peu de la clarté là quand même, d'accord ? Tu fais pas de dépenses inutiles. Tous les signes sont impactés au niveau finance, hein, j'ai l'impression. Poisson. Ah, elle a voulu venir celle-ci. Réunion. D'accord. Réunion, hérédité. Il y a peut-être un schéma karmique au niveau professionnel à épurer. Il y a peut-être quelque chose qui te chagrine et tu as besoin d'en parler avec tes collègues. Voilà pour les guidances de septembre, signe par signe. C'est vraiment un mois d'intensité et de vérité. Les éclips et l'équinoxe ouvrent des portails puissants qui nous obligent à faire le tri, à laisser tomber les illusions et vraiment à nous réaligner. Je vous le garantis, pour le vivre dans ma vie personnelle, l'âme est vraiment poussée, mais vraiment poussée à se réaligner, quitte à dégager ce qui n'est pas en phase avec nous. Et vraiment, c'est une ébullition intérieure, hein. On est poussé. Il y a même pas d'histoire d'ego là-dedans, où il n'y a même pas d'histoire de libre arbitre. C'est vraiment l'âme qui parle. Il faut la laisser parler, d'accord ? Ça peut être vraiment déstabilisant, mais c'est une immense opportunité de renaissance.
Je vois vraiment beaucoup de lumière jaillir des personnes éveillées que je peux connaître. Prenez soin de vous. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Et souvenez-vous bien, une éclipse, ça n'efface pas la lumière, ça la révèle autrement. Merci de m'avoir écouté et à très vite.